Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, chers auditeurs. En ce troisième épisode de l'Obcast, Les Jours de Lumière, nous présentons nos condoléances les plus profondes à l'imam de notre temps, Ajjalallahu Ta'ala Farjuh Sharif, et à la famille du prophète, que la paix soit sur eux, et à chacun d'entre vous. À l'occasion de l'anniversaire du martyr de Sayyida Fatima al-Zahra, salamullah alayha. Son départ fut une blessure pour l'islam. Un rappel que la vérité doit être défendue, même au prix du confort, de la paix et parfois de sa propre vie. چجور غسلت بدم چیزی نمونده از تنت زهرا. Aujourd'hui, nous méditons quelques dimensions essentielles de sa lumière, une lumière voilée mais éternelle. En commençant par Fadak. Fadak n'était pas pour Sayyida Fatima al-Zahra, salamullah alayha, une affaire de terre ou de richesse. C'était un acte d'adoration, une défense de la justice établie par Allah. Dans son sermon, elle commence par l'unicité divine, la prophétie et le Coran, avant de parler de droit. Elle nous apprend que la justice sociale découle directement de la foi. La propriété devient responsabilité. La richesse devient dépôt. Et la gouvernance devient amana. Elle montra qu'une femme croyante peut être à la fois modeste et immensément influente. Dans la simplicité de son foyer, Sayyida Fatima al-Zahra salamullah alayha forma Hassan et Hussein, Zainab et Kulthum, que la paix soit sur eux. Elle transforma une maison petite en une école de sincérité, de discipline et de lumière. Des invocations avant l'aube, du service dans la journée, du conseil le soir et une atmosphère où chaque geste rappelait Allah. Elle nous enseigne que même un foyer simple peut devenir un centre de transformation spirituelle. Son adoration se distinguait par la pureté de l'intention. Elle priait d'abord pour les voisins, puis pour elle-même. Cette discrétion n'était pas un retrait, c'était une protection du parfum de ses actes contre l'ego et le regard des gens. Dans un monde obsédé par l'apparence, elle rappelle que la sincérité est la clé de la proximité divine. Quand la vérité était menacée, Sayyida Fatima al-Zahra salamullah alayha parlait avec courage, clarté et dignité. Son discours était structure, sagesse, lumière. Elle démontra que dire la vérité ne doit jamais devenir violence et que la compassion ne doit jamais devenir faiblesse. Elle représente l'équilibre que nous devons chercher aujourd'hui dans un monde saturé de colère et de confusion. Après le départ du prophète, que la paix soit sur lui, ses larmes n'étaient pas seulement personnelles. Elle était une protestation silencieuse contre la déviation de la justice.
Son deuil révéla la fracture de la communauté. Son chagrin éduqua, éclaira et rappela la centralité de la vérité. Rien n'était plus symbolique que sa tombe restée inconnue. Ce silence géographique devient une leçon spirituelle. Quand les sociétés oublient la justice, même les plus aimés de Dieu se retrouvent sans visibilité dans ce monde. Elle transformant même son décès en une pédagogie de discernement. Son foyer fut un modèle de kefaya, la suffisance, pas d'opulence, pas d'encombrement, mais un ordre où l'excès allait aux nécessiteux. Elle enseigne que la prospérité ne réside pas dans la quantité, mais dans l'orientation. Ce que nous possédons doit servir la lumière. Avec l'Amir al-Mu'minin, alayhi salam, leur maison fut un sanctuaire, maternité comme leadership, paternité comme service, l'éducation comme mission. Ils montrèrent comment une famille peut devenir le cœur battant d'une communauté fidèle. Pour honorer Sayyida Fatima Zahra salamullah alayha, voici quelques pratiques simples. 1. Commencer et finir la journée par une courte dua pour les voisins. 2. Dédiquer un coin de la maison à la prière et à la lecture. 3e, parler moins, mais parler vrai. 4e, donner chaque semaine dans le secret. Et 5e, étudier un sermon, une parole d'elle chaque mois. Et surtout, protéger l'intention comme un diamant fragile. Oh Allah, par la sainteté de Sayyida Fatima Zahra salamullah alayha, purifiez nos intentions, illumine nos foyers, adoucis nos cœurs, fait de notre amour une pratique et de notre deuil une lumière. Que son exemple refine nos paroles, renforce notre patience et oriente nos vies vers la vérité et la justice. Merci, chers auditeurs, d'avoir partagé ce moment de lumière et de souvenirs. Qu'Allah remplisse vos jours de douceur, de clarté et de guidance. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.